Bonsoir, amis téléspectateurs, amis du web. On se retrouve, nous sommes ici aujourd'hui, hein, amis téléspectateurs, amis du web. Nous sommes ici au parc floral à quelques, on va dire à 1 ou 2 kilomètres du château de Vincennes. Et nous sommes à l'exposition, comment on va dire, laissez-moi retrouver mes fiches, au salon bio qu'on appelle Marzolène. C'est la 39e édition, donc c'est un salon qui date de bien longtemps, hein, de bien longtemps. Chaque année, tout ce qui est bio se retrouve, voilà, pour essayer de changer, de partager des saveurs, des connaissances. Et aujourd'hui, nous marquons un arrêt, nous fixons un objectif direct sur une dame. Elle est ivoirienne d'origine, voilà. Elle vit quelque part là-bas dans l'Isère, voilà. Et elle tient donc un traiteur où elle fait de la cuisine exotique. Elle fait un service traiteur où elle tient de la cuisine exotique qu'on appelle, donc son service traiteur, c'est Lys de Réjane. Nous avons décidé donc de faire un objectif direct sur elle. Et donc en 25 minutes, mesdames et messieurs, vous allez bientôt savoir ce qu'elle fait réellement. Et pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire un plan sur elle? Ça n'arrive pas à tout le monde, je vous le dis, elle est d'origine ivoirienne. Et nous, quand on trouve un Ivoirien ou un Africain quelque part qui excelle dans son domaine, on fixe nos objectifs sur lui et on vous le fait apprécier. Alors la rencontre de Brigitte Lago sous, bien sûr, la lumière de la caméra de Pietro qui revient d'Italie, oui, c'est vraiment donné à cœur joie. Mais ça, on aura le temps de vous en parler tout à l'heure. Présentateur, voici donc Brigitte Lago. Brigitte Lago, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. On vous trouve au salon Marzolène. En quoi consiste ce salon? Ben, en fait, ce salon est à sa 39e édition et c'est l'un des plus grands salons bio sur toute la France. Et en fait, tous les mois, tous les ans, au mois de novembre, toute la panoplie bio se retrouve pendant 10 jours et voilà, montre ses produits. Et c'est en cela que moi aussi, je suis présente pour montrer nos produits africains. Vous faites du bio donc, made in Africa? Oui, je fais du bio. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et je fais la cuisine exotique de l'Afrique, des Antilles et de la Réunion. Voilà, tout ce panel pour pouvoir montrer aussi qu'il peut exister du bio dans cette cuisine africaine que je suis. Et donc voilà, c'est ce qui m'attire à aller participer à ce salon. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé pour, en fait, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine de cuisine bio? Au départ, j'étais pas très cuisinière. Voilà. J'aimais recevoir les belles tables. J'ai toujours adoré recevoir les buffets, les belles tables. Et puis, il m'est arrivé un jour Vous recevez chez vous à la maison? Oui, chez moi à la maison. Famille. En famille. Voilà, quand j'organise des fêtes, des réceptions entre amis, en tout cas, voilà, personne ne désiste, tout le monde veut participer. Et donc, c'est comme ça que l'idée est arrivée. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas essayer de faire goûter cette cuisine voilà, au métro, comme on dit, occidentaux. C'est-à-dire tout le monde, tout le monde vient, tout le monde dit Brigitte, ah, c'est bon, ce que tu as fait, c'est super. Tout à fait. Et du coup, voilà. vous vous êtes dit, il fallait montrer au plus grand nombre. Oui. Et ça marche? Oui, ça marche, ça va, il y a de la demande. Et voilà, moi, ce qui m'a attiré en fait vers la bio, c'était vraiment pour sortir du panel du classique cuisine exotique. Voilà, j'ai voulu un peu me démarquer de cette cuisine classique pour aller au bio et en même temps montrer cette cuisine, nous, Africains, que nous savons faire, qu'elle existe en bio. C'est les mêmes légumes, hein, mais simplement, il faut les acheter bio en ce moment qui est très, très demandé, très à la mode. Mais aussi, c'est un concept qu'il faut suivre et il y a de la demande. Oui. C'est quoi le bio? Le bio, c'est aussi préserver la terre, parce qu'aujourd'hui, il existe un peu partout des insecticides et voilà, la terre qui a besoin d'être nourrie, le bio, c'est aussi préserver la nature et manger sain. Il y a beaucoup qui ne font pas encore confiance, mais moi je peux confirmer que la bio a de l'avenir et il faut vraiment voilà, s'y attacher. D'accord. Voilà. Vous pensez que votre message passe? Vous pensez que ce que vous faites est l'engouement autour? D'abord, c'est un mode de vie. Vous-même, vous êtes beaucoup bio? Oui. Vous êtes bio totalement? Presque.
Voilà. Vous faites combien de salons dans l'année? Moi, je parcours toute la France par rapport à mon concept bio. D'accord. Voilà, je fais Paris, Marseille, l'Alsace, Colmar. Non, je vais un peu partout dans toute la France. Vous arrivez à payer vos impôts avec? Bah oui, hein, il faut bien. Non, je veux dire, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable, sinon je ne serais pas là. C'est beaucoup de fatigue, il faut aimer, il faut aimer. Oui, il faut aimer. Et puis voilà, c'est un concept de vie qu'il faut adopter. Et puis après, ça va tout seul. Vous avez des projets d'expansion de votre activité? C'est vrai, moi j'ai pensé en tant que traiteur, j'ai pensé à mon pays, voilà, l'exporter, travailler, montrer ce que je sais faire. Parce que c'est vrai, il y a de la demande. Et puis voilà quoi, je me sens bien là-dedans, je m'épanouis, donc il n'y a pas de raison. Oui, j'ai beaucoup de projets en cela. Oui. D'accord, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, moi j'ai une boutique traiteur chez moi en faisant les salons. Donc quand je suis sur les salons, ma boutique elle fonctionne à l'île d'Abo. Je suis dans l'Isère, mais oui, il y a beaucoup. Moi je crois que on peut y arriver. Voilà. Il ne faut pas être gourmand, il faut être patient. Il faut aller pas à pas, mais petit à petit on y arrive. Ouais. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, nous sommes en direct avec Brigitte Lago. Elle fait dans la cuisine exotique, carrément bio. Donc on a les Antilles, on a l'Afrique, dans tout ce qu'elle fait. On est au Salon Marjolaine, 39e édition. Et comme elle a l'habitude, comme elle a dit tantôt, de participer à divers salons à travers la France. La caméra de Piatto donc, nous conduit tout droit dans cette interview que nous prenons plaisir à mener. Nous allons juste peut-être marquer un petit break, le temps pour lui de nous envoyer les véritables images donc, du stand de Madame Brigitte Lago. Et nous allons la retrouver derrière son stand pour essayer de nous faire une sorte de présentation des différents produits qu'elle a maintenant. On revient et à tout à l'heure. Voilà, téléspectateurs, amis du web, j'ai juste un verre de Abidjan, on va dire Niamankou, voilà. Ici, on parle plutôt de... Brigitte, on parle de quoi là? Du jus de gingembre. Ouais, du jus de gingembre, voilà, ça fait un peu plus classe, voilà. Donc, c'est du produit maison. Vous voyez qu'elle n'est pas déconnectée de la réalité africaine, c'est un de ces jus. Et donc, la caméra de Piatto, comme je vous l'ai dit tantôt, va faire une présentation exhaustive de tout ce qu'elle a dans son stand aujourd'hui au cours de cette exposition. Voilà. Nous pourrons prendre... Ah, bon, c'est pas tout le monde qui a... Voilà, je vous présente là du jus de gingembre. En fait, c'est du jus d'une racine qu'on appelle gingembre. Moi, en tant qu'ivoirienne, on l'appelle le Niamankoudi en Côte d'Ivoire. Mais voilà, on est dans un autre contexte où on l'appelle du jus de gingembre qui a des propriétés désaltérantes et digestives. Voilà, qu'est-ce que c'est le gingembre? En fait, c'est une racine. Et mon jus est fait à base de cette racine, mixée, passée au chinois, et ensuite l'eau recueillie sert à faire ce jus. En tout cas, il est très demandé, voilà. Et sur mes salons, c'est celui qui passe le plus, et je le fais à base de rhum pour faire un punch au rhum qu'on appelle le costaud, et en base de jus tout simple comme ça, qu'on appelle du jus de gingembre. Donc là, je travaille sur la fabrication de la mise en bouteille de mon gingembre sous ma marque Olice de Réjeanne. Pareil pour montrer ce produit qui est un digestif déjà et puis un fortifiant pour voilà, ceux qui en ont besoin. Bon, on rigole beaucoup avec ce produit sur mes buffets en CE où quand ils le goûtent, ils disent que ça les fait sauter, mais enfin, on rigole. Bon, on rigole. Donc du coup, bah, voilà. Oui, en tout cas, ça c'est vraiment de mes clients. Et oui, bonjour, je ne peux pas m'empêcher de leur dire bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui. Bonjour Eliane, tu viens? Bon, écoute, merci. Tu savais que... Tu es occupée là, je vois. Ouais, hein? je suis occupée, mais c'est pas grave. Je vous dis bonjour. Mais j'en ai pour 2 petites secondes et puis ça devrait aller. D'accord, le temps de tourner? Ok, merci. Voilà. Ça a un goût pimenté. Ah, oui, le gingembre, il est de nature épicé. Voilà, c'est le gingembre. Et pour couper un peu ce goût très fort,
Moi, je rajoute du... Alors, nous, dans le bio, on ne fait pas très sucré comme certains le font. Il faut vraiment doser. Donc, moi, je rajoute... Il est vraiment naturel. C'est un gingembre sauvage qui vient de chez nous. Moi, j'ai mon fournisseur du Cameroun qui me le fournit. Et là, il est fait à base que d'eau filtrée, du jus de pomme pour pouvoir l'adoucir et du sucre de canne. Voilà, je n'en mets pas plus que ça parce qu'il faut qu'il reste naturel et dans nos concepts. Voilà. Alors là, c'est le bissap qu'on appelle le carcadé en Égypte. Voilà, en même temps, il faut être multiculturel. En Égypte, on appelle le carcadé et pour le montrer à mes clients, je suis obligée de dire bissap, la fleur d'hibiscus pour les Français, le bissap pour nous, et le carcadé pour les gens de l'Orient. Donc c'est une plante dont on fait macérer les fleurs pour pouvoir recueillir l'eau qu'on va passer aux Chinois. Et là, c'est vraiment que de l'eau filtrée et le bissap. Par rapport à ça, on rajoute rien d'autre que du sucre de canne parce qu'il faut garder les propriétés de la plante pour que quand même qu'elle réagisse en nous, quoi. Voilà, c'est une plante qui, selon les études scientifiques, est bourrée de vitamine D. C'est pas moi qui le dis, c'est les écritures et les analyses qui le disent. Donc, elle est bonne pour le matin, au démarrage de la journée, pour rester un peu tonique. Et puis très diurétique. Voilà. Dans cette cafetière, j'ai du rooibos. Le rooibos, c'est des épines d'une plante de l'Afrique du Sud. On appelle ça du thé rouge. Voilà, moi je l'assaisonne au gingembre un peu. Je fais un peu ma mise en page, ma préparation. Et en fait, je l'appelle rooibos africain. Voilà, il faut toujours marquer parce que voilà, ce sont des origines. Et c'est un thé rouge qui est sans théine, qui peut se boire tout au long de la journée sans s'exciter. Alors là, ce sont des beignets de haricots. On en mange beaucoup au Togo. Donc le gaou, c'est... Voilà, le gaou, c'est vraiment le petit haricot blanc à œil noir que, voilà, chez nous à Abidjan ou en Afrique, on appelle ça un peu la nourriture des pauvres. Je peux vous assurer que ici, je fais vraiment un tabac avec, parce que c'est d'abord, nous sommes dans une ère du sans gluten, et en fait, le haricot, il est sans gluten et il a beaucoup de fibres et d'oligo-éléments. Ben, du coup, il est bien demandé et mes clients apprécient. Donc, il se prépare comment? Je le fais tremper dans de l'eau toute une nuit et je le fais passer au mixeur pour le broyer. Et ensuite, j'obtiens une bonne pâte lisse comme une pâte à beignets. Et voilà, tout simplement frit dans de l'huile. Et on a des beignets qui ont un très bon goût et très appréciés des Occidentaux. Voilà, d'aucuns diront... on ne connaît pas, mais j'avoue que moi, c'est quelque chose, c'est un produit que je passe beaucoup, qui plaît, et donc je continue de le vendre. Oui. Là, c'est une salade, un trio de salades, un trio de légumes, des choux blancs, des haricots verts et des carottes. Tout ça mariné dans de l'huile d'olive, des épices et du citron vert. Et cette salade est très très appréciée des métros, on les appelle, parce que c'est une recette de l'île de la Réunion. Voilà. On l'appelle ça achar. Donc moi je le fais parce que je suis orientée par cette cuisine des trois, les Antilles, l'Afrique et la Réunion. Donc c'est une recette réunionnaise qui est très prisée et qui est aussi très demandée. En tout cas, je fais un tabac par rapport à ça. Alors là, je vous présente le fonio qui est une céréale sans gluten. Elle est cultivée qu'en Afrique de l'Ouest.
le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et tout ça. Et en fait, c'est une céréale qui est l'alternative du couscous de blé. Comme je disais, on est dans une période où le sans gluten est en train de prendre un peu le dessus. Et donc, moi, je fais la promotion du fonio qui vient de chez nous. C'est quelque chose voilà, de normal. Par rapport au quinoa que je travaillais, je me suis dit, bah, pourquoi pas le fonio qui vient de chez nous. Mais en tout cas, c'est très digeste et très goûteux. Voilà. Et il y a juste besoin d'être connu et j'en fais la promotion. Alors, là, je vous présente ma sauce au beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, pourquoi? Parce que nous sommes, chez eux, je vis là, je m'intègre. Et du coup, c'est la sauce au beurre de cacahuète. Ça m'appelle, nous, la sauce arachide. Tu veux une avec un peu de tout? D'accord. Voilà, donc là, je fais une assiette de gourmand comme petite entrée. Ça te dit... Tu mets un peu de fonio? Voilà, donc un petit peu de fonio pour faire goûter. Du riz. Voilà. Du riz pour la consistance. Je te mets du poulet ou pas? Oui. Ok. Voilà, des légumes pour le couscous parce que ça se mange comme du couscous, pour le fonio parce que ça se mange comme du couscous. Et mon client veut du beurre de cacahuète. Je te mets un peu de haricots ou pas? Bon, bah écoute. Voilà. Il est très fort le piment. Hein? Pour le moment, oh, il est fort le piment. Ouais, je t'en mets un petit peu ou pas? Non? alors si c'est fort, Ouais. avoir le goût de Bah écoute, je te mets une chose. Comment on appelle? Une goutte d'huile. Voilà. Merci. Voilà, vous avez les... Oui, Eh ben, bon appétit. merci. Ouais. Pour lui, c'est 15. Ouais. Alors moi, souvent, notre cuisine africaine, comme voilà, il faut la connaître et il faut l'aimer. Moi, je conseille à ceux qui connaissent pas notre cuisine de commencer par le beurre de cacahuète parce que c'est doux, sucré, c'est tempéré. Donc, parce que c'est une sauce naturellement bonne et aussi en bio. Alors, pour vous dire, même les arachides, je les trouve en bio. Donc, tous mes produits, je les trouve en bio. On me dira arachide en bio. Ben oui, ça existe en bio. Donc, du coup, je leur propose en premier cette sauce-là. Et une fois qu'elle est goûtée, ils rentrent un peu dans, voilà, dans cette cuisine qu'ils ne connaissaient pas. Et ça démarre. Voilà. Et bien là, c'est des légumes cuisinés aux épices de Colombo. Parce que, encore une fois, je reviens sur mon concept des 3 cuisines des îles. Et là, les légumes de Colombo, c'est quelque chose que je fais aussi apprécier pour donner un peu le choix à mes clients, soit côté Antilles, côté Afrique ou côté Réunion. Et donc ça aussi, c'est un peu un des plats les plus prisés aux Antilles. Voilà. Amis téléspectateurs, amis du web, on était donc au lycée de Réjeanne. Vous avez avec nous appris pas mal de choses sur la cuisine bio, exotique, voilà, cuisine originaire ou bien venue de l'Afrique et des Antilles. On était donc avec Brigitte Lago, son assistante, et comme vous le voyez, son stand ne désemplit pas ici au salon Bio Marzolène, 39e édition. C'est plutôt un immense plaisir de vous retrouver sous la caméra de Pietro. On est heureux donc d'être avec vous et la prochaine fois, ce sera encore avec beaucoup de plaisir que nous vous montrerons un autre objectif direct. Bye bye et comme on le dit à Abidjan, on se dit.
Ini mandi